Bonjour, je suis Yolande Poirier de Oracle Technology Network et je suis ici avec Henri Gomez. Bonjour Henri. Bonjour Yolande. Qu'est-ce que tu... Parle-nous un petit peu de toi. Alors, je suis actuellement architecte chez AI dans une société qui s'appelle Axway. Ça, on va dire, c'est mon travail normal. Et sinon, je suis contributeur sur le projet OpenJDK où je m'occupe de la production des packages pour OS X. D'accord. Alors, et sur quelle plateforme? Donc sur Mac OS X. D'accord. Et alors, il y a eu pas mal de changements avec OpenJDK et puis donc l'arrivée de la contribution, disons, de Apple sur OpenJDK. Tu peux nous en parler un petit peu? Quels sont ces changements? En fait, les changements sont venus de l'annonce d'Apple de se retirer progressivement de la production en propre de la JVM et de confier cette tâche à Oracle, et donc pour aider dans ce projet-là de portage à rejoindre le projet OpenJDK. D'accord. Alors, je sais que la communauté, enfin les développeurs étaient très contents. Tu peux nous dire un petit peu pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui intéresse vraiment? Qu'est-ce qui est intéressant pour les développeurs? On est aujourd'hui donc ici à Devoxx, et si on regarde, on verra que la majorité des intervenants de cette communauté Java sont les heureux propriétaires de matériel Apple et de Macintosh. Et une des raisons pour laquelle ils ont ce matériel, c'était parce que la plateforme était très intéressante en termes de développement, aussi bien déjà par le fait que c'était une plateforme de type basée sous Unix, mais surtout parce qu'elle avait un environnement graphique assez riche. Et une des raisons qui les a fait rejoindre cette technologie, eux développeurs Java, c'était qu'Apple fournissait une implémentation Java de qualité. D'accord. Et alors, comme tu fais partie du projet, dis-nous un petit peu comment ça se passe et comment... Alors, moi dans le projet, je suis ce qu'on appelle un contributeur individuel. Donc je ne suis pas rattaché à une grosse société, ça n'a absolument rien à voir avec mon travail actuel. Donc c'est vraiment une pure activité de bénévole liée au fait que le projet soit en open source. Donc c'est ce qui m'a attiré. Ce qui m'a fait l'élément déclencheur de cette décision de rejoindre ce projet, ça a été l'annonce par Apple de dire au moment de la sortie de la nouvelle version de son système d'exploitation Lion que c'était la dernière plateforme, le dernier type d'OS sur lequel il maintiendrait l'Apple JDK, donc l'implémentation JVM. Et je trouvais qu'il était vraiment dangereux et même nuisible pour la communauté des développeurs, donc 80% des personnes qui sont certainement à Devoxx aujourd'hui, de se retrouver avec une plateforme matérielle et un OS, mais sans une implémentation Java, puisque quelque part, le Java, c'est le nerf de la guerre. Enfin, la plateforme Java, c'est le nerf de la guerre pour eux, quoi. Donc c'était l'occasion de rejoindre, d'essayer de voir. Donc ça a commencé simplement comme un petit essai pour construire la plateforme OpenJDK sur un Mac. À l'époque, il n'y avait pas d'implémentation native Mac OS X, donc je me suis rabattu sur l'implémentation qui était la plus proche, qui était celle qui était basée sur un portage BSD. Donc il y avait toutes les fonctionnalités dans Java 7, mais sans les couches graphiques directement reliées nativement à l'interface graphique et au système OS X Cocoa. Donc ça a été un premier essai, on va dire un POC personnel, que j'ai diffusé assez rapidement, vraiment à titre d'exemple en fait. J'ai ressenti des gens qui étaient vraiment intéressés en disant ah oui, ça nous intéresse, continue, n'arrête pas, on a besoin de cet environnement-là. Parce que, en l'occurrence, l'OpenJDK 7 sur plateforme OS X n'était pas annoncé par Oracle. Dans les distributions qui étaient annoncées pour la sortie de Java 7, on avait donc les plateformes Windows et Linux, mais OS X était le grand absent. Quelque part, le temps que c'était une plateforme qui était nouvelle pour Oracle, il y avait vraiment un vrai besoin de transfert de compétences entre les équipes d'Apple et d'Oracle. Donc ils n'avaient pas vraiment le temps en plus de s'occuper, on va dire, de la release de ça dans cet environnement-là. Donc quelque part, je me suis dit, effectivement, on va avoir une période de vide. Autrement dit, on aura des gens, des développeurs qui profiteront déjà de Java 7 sur leur environnement Windows et Linux, mais malheureusement pas sur OS X. Et on sait qu'une bonne partie des personnes qui comptent dans la communauté Java travaillent sur cet environnement-là. C'était dommage de les priver de la possibilité d'évaluer Java 7. Je me suis dit pourquoi pas on continue. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans le projet, vraiment par la petite porte, pas par quelqu'un qui contribue à du code, mais qui contribue à fournir un produit livrable et utilisable par les utilisateurs, ce qui finalement
est, on va dire, la destination première d'une plateforme de ce type-là, et qui leur a donc et qui a suivi de plus en plus, qui a été suivi par de plus en plus de personnes, et notamment, et c'est ça qui était intéressant, par des gens qui étaient des personnes qui avaient vraiment besoin et envie de tester les fonctionnalités de Java 7 en avant-première. D'accord. Alors Oracle maintenant aussi sort régulièrement donc des versions compatibles avec sur Mac. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ton projet fonctionne et par rapport aux sorties de Oracle? Oui, tout à fait. En fait, Oracle suit un cycle de release, on va dire, qui est plus standard. Autrement dit, il y a des annonces, une roadmap, un planning, des annonces bien connues, des versions qui vont être délivrées aussi bien autour de Java 7 et de Java 8. Et donc, ils sortent des internal releases assez régulièrement pour Java, aussi bien pour les environnements Windows et Linux, et aussi depuis quelques mois sur OS X. Moi, l'approche que j'ai, qui est un petit peu différente, c'est de suivre les différentes gestionnaires de sources d'OpenJDK. Et dès qu'il y a une version qui est éligible à être construite, à la construire. Donc généralement, au moment où une équipe de développement qui travaille sur push du code sur le repository de source d'OpenJDK 7, de la version 8, des versions 8 avec Jigsaw ou des versions 8 avec Lambda, ce que je fais, c'est que je fais un package que je construis et que je mets à disposition des utilisateurs. Donc en cela, on peut dire que la plateforme OS X, c'est probablement la plateforme qui a les toutes dernières versions de Java 7 et de Java 8, on va dire toutes variations confondues, puisqu'il y a le Java 8 standard et le Java 8 avec Jigsaw et Lambda, qui sont deux projets très attendus par la communauté Java. Et globalement, les gens qui sont les early adopters, les gens qui sont vraiment intéressés, qui veulent toucher du doigt et expérimenter cette technologie, peuvent les avoir pratiquement en moins de 24 heures après que les sources aient été publiées dans les repositories d'OpenJDK. Donc ce qui leur donne quelque part la possibilité de travailler en avance de phase par rapport à des releases qui sont cadencées à un rythme beaucoup plus lent. Wow. C'est impressionnant. Ben, merci pour ton travail et pour tout ce que tu fais en fait pour la communauté. C'est vraiment et merci de venir nous parler. Donc merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.